Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 16 juillet. Je n'ai pas eu le temps sur cette première quinzaine du mois de juillet de venir faire des petites vidéos par-ci par-là. Du coup, ce sera une vidéo récapitulative de la première quinzaine du mois de juillet. Sachant que j'étais en stage, c'est 15 jours de juillet en fait, et que du coup j'ai pas eu beaucoup de temps pour consacrer à faire des vidéos. J'ai quand même avancé sur mes petits projets en cours, toujours certains en attente que je les reprenne. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit point de mes encours de nouveau, et puis vous parler de mes projets à venir et également des petits achats que j'ai pu effectuer aussi sur cette première quinzaine. Alors du coup, mes encours. J'avais commencé, il me semble, début ou fin juin. Oui, parce que je vous l'avais déjà montré, le top marinière avec ce coton de chez Fildar, si je ne me trompe pas. Je vous montre où j'en suis. Donc, alors, c'est un top assez évasé qui part en entonnoir comme ça. Donc ici, hier, j'ai terminé la partie du devant, comme ceci. Et là, il me reste donc cette partie dos à terminer. Et j'en étais donc ici, là, au petit marqueur, quand je vous ai vu pour la dernière fois sur vidéo. Donc là, je vais pouvoir remonter le marqueur, mais dans tous les cas, ce sera quelque chose qui sera, mon avis, terminé normalement ce week-end, puisque pour réaliser cette partie-là, je l'ai fait hier sur la journée. Donc je pense qu'en tricotant aujourd'hui la partie dos, ce top devra être terminé. Donc c'est un projet qui se termine. Donc ça, c'était mon encours. Concernant mes encours, je vous avais parlé du châle que je réalise avec le coton King Sultan de chez Hobby en dégradé, qui est emmêlé. Donc je crois que j'ai commencé un petit peu à la démêler, mais voilà, pour l'instant il est en attente. Non, ouais, il me reste encore quand même tout ça à démêler. Donc pour l'instant il est en attente. Mais dans tous les cas, il va falloir que je m'active à le terminer. Ce que j'ai également en encours, c'est le gilet Alida, toujours, que je vous avais déjà parlé ultérieurement, donc que j'avais commencé courant mai. Donc ça c'est pareil, j'aimerais bien pouvoir le terminer à venir. Je trouve pas le mot. Le terminer, voilà, que ce soit un projet qui soit terminé. Donc en projet en cours, il y a toujours la chaussette que je dois faire pour mon fils, et ma deuxième chaussette du cal de Christelle Desmailles-moi sur le cal des 4 saisons. Donc il m'en reste une à faire, enfin, à les commencer aussi, mais voilà. En projet, en cours, c'est tout. Ah non, j'ai celui-ci que j'avais aussi également
commencer au mois de juin. Voilà. Donc je l'ai mis en attente là pour pouvoir faire le top marinière. Mais voilà, le premier qui sera terminé bientôt, ce sera le top marinière. Et je vais essayer d'en éliminer quand même quelques-uns sur ce mois de juillet en plus. Parce que à venir j'ai quand même des projets. Et faut que je termine. Donc là, je vais terminer mon top marinière ce week-end pour pouvoir commencer dans un premier temps le cal de Christelle Tricotte qu'elle propose sur la période de vacances, là, à partir du 15 juillet. Donc le cal a démarré depuis le 15. Je vous avais montré les laines que je comptais utiliser. Donc j'avais choisi donc ces deux coloris là pour faire le cal, que Christelle Tricotte nous propose, et c'est le châle café. Alors je me suis trompée dans mon explication fin juin en vous disant que c'était un modèle de chez Hobby. Pas du tout, c'est un modèle de chez Drops. Mais je pense que la plupart de celles qui le connaissent verront que je me suis trompée. Donc le châle café de chez Drops, c'est un modèle gratuit. Voici le modèle. Je pourrais également vous mettre donc le lien si ça vous intéresse, venir nous rejoindre pour effectuer ce châle, et également la vidéo de Christelle Tricotte pour qu'elle vous explique les conditions. Donc ça, c'est ce que je vais entamer de suite après le top marinière. Entre deux, je vais prendre un projet en cours pour pouvoir le terminer. Donc idéalement, je pense que c'est celui-ci qui est pas mal bien avancé et que j'aimerais pouvoir finir pour pouvoir le mettre cet été. Après, je vous avais parlé des box reçues de chez Laine Amourée. Alors ce modèle-ci, c'est pas un modèle que j'envisage de réaliser. C'était la box du mois de mai parce que les coloris de la box, c'est pas quelque chose qui me correspond. Donc j'ai téléchargé le patron qui est conseillé avec ce modèle, et ça concerne donc un heatband. Donc les couleurs comme ceci, donc avec un motif en céramique blanc et bleu. Donc elle nous a créé toute une mosaïque à réaliser sur ce heatband. Et donc les laines correspondantes, je vous les remontre. On avait donc celle-ci qui est très très agréable. Donc c'est une Suri Alpaga. Franchement, pour un heatband, ça me chagrine vraiment l'utiliser pour faire un heatband, parce que cette laine, voilà, elle est vraiment moelleuse et très 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 douce en fait. Et j'ai pas vraiment envie de l'utiliser pour faire ça. Et donc la coloris ici, on avait c'est la coloris Minuit. On a 200 mètres pour 50 grammes. Donc ça c'était donc la box du mois de mai.
Donc je pense pas utiliser ce patron en fait pour utiliser ces deux pelotes là, enfin cet écheveau et cette pelote de laine. Ça je sais pas ce que j'en ferai. On a ici 300 mètres. Je sais pas ce que j'en ferai, mais je vais y réfléchir. 50 grammes et celle-ci je sais pas non plus ce que j'en ferai. Je verrai plus tard. Pégase, je cherche la composition, c'est de la figurine, mais je sais pas. Je sais pas ce que je ferai non plus de cette pelote de laine. Voilà. Alors, autre projet que là, je pense réaliser, c'est concernant la box du mois de juin de chez Laine Amoré. Je vous avais montré donc ce magnifique écheveau de 600 mètres, 150 grammes. Magnifique. Voilà, je vais essayer de vous prendre les nuances en photo. Vraiment, il y a des belles nuances à l'intérieur. Voilà, il est magnifique cet écheveau. Et donc, le modèle qui l'accompagne, que j'ai téléchargé, c'est le châle Galilée. Voilà. Donc je pense que ça c'est quelque chose que je vais réaliser avec cet écheveau-là. Alors, projet à venir, mais pas, je pense pas sur ce mois de juillet-là, mais c'est sûr que c'est un projet qui sera à venir. Également, j'envisage de faire le modèle, c'est un modèle gratuit de chez Hobby. C'est l'écharpe Ariel. Alors c'est un modèle qui ressemble fortement à la Sophie Scarpe. Ça c'est un modèle donc gratuit de chez Hobby et donc du coup j'envisage de l'utiliser donc avec cet écheveau que j'avais acheté courant du mois d'avril quand j'avais été faire la visite de la ferme des alpagas et donc je pense que c'est celle-ci que je vais utiliser également. Alors également projet à venir mais pas imminent en fait, ce sera je pense septembre octobre pour ce projet. Encore un projet à venir et celui-ci je pense le commencer au mieux, donc c'est-à-dire dès que je peux, après avoir terminé le châle café et quelques encours que j'ai avec moi. Et celui-ci, voilà, j'envisage de le commencer au plus vite en fait, dès que c'est possible. Mais je voudrais pas trop m'encombrer dans le commencer parce que je sais que celui-ci, dès que je vais le commencer, il va falloir que ce soit un encours unique en fait. Enfin, il ne faudra pas que je sois multi-encours. Il faudra que je sois libre de tout autre encours qui sont ici avec moi. Donc je vous montre ici, j'ai choisi de faire un pull homme. Donc c'est un modèle de chez Drops également. Ici, c'est le modèle Morning Mist. Donc j'ai choisi cette base là en fait de réalisation
pour ce pull. Et je vais y inclure en fait cette tête de loup. Donc avec 7 nuances de couleurs en tout. Donc ça c'est quelque chose que voilà, il va falloir bien être posé pour pouvoir le faire et sans se dire qu'il y a d'autres en cours à venir. Donc je pense qu'il y aura donc celui-ci qui sera un peu plus sur les difficultés et éventuellement un qui me prendra peut-être moins de, on va dire, un encours zéro cerveau. Donc pour ça j'ai choisi, j'ai acheté hier, j'ai choisi une laine de chez Fildar, la Fil 20. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes. C'est la couleur écrue. Voilà. 100 grammes, plus ou moins 180 mètres. Donc ça c'est la couleur principale de la base du pull. Et les autres couleurs, voilà, ce sera des laines que j'ai déjà ici en stock. Peut-être une ou deux que je devrais acheter. Donc voilà pour mes petits en cours, enfin mes petits projets à venir à ce jour. Je juste oublié, donc je vais faire un petit montage entre deux passages, de vous parler d'un projet à venir que j'envisage. Désolée, j'étais pas prête, mais quand j'ai mis fin à la vidéo, je me suis aperçue que j'avais oublié de vous parler d'un projet à venir. Et là, c'est un projet d'une paire de chaussettes qui me donne bien envie en tous les cas. Alors, j'essaie de vous trouver. Donc, c'est un modèle gratuit qui est proposé par Rose Baldelaine. Elle propose donc des chaussettes. Alors, je ne sais pas si elle aura donné un nom. Des chaussettes motif tournesol en fait. Je ne vois pas si elle aura donné un nom spécifique. Et où elle l'explique donc en vidéo le montage, la progression et la façon de les faire. Donc cela m'a bien donné envie de les faire. Donc ici je vous montre le modèle à réaliser. Et donc moi pour ceci j'ai choisi de les réaliser en coloris avec cet écheveau là nuancé, et où j'ai envie aussi également de faire la pointe et les côtes, le haut de la chaussette de cette coloris là, et peut-être éventuellement même, mais ça à voir, j'ai deux comme ça écheveaux de cette coloris là. Je voulais faire, alors j'ai pas tout, je sais pas ce qui s'est passé, mais il me manque attendez, voilà, parce que j'avais eu un problème avec mon imprimante. Donc là j'ai la première page, on a donc le modèle qui s'intitule Petite fleur soleil, donc ici, donc d'inspiration avec les tournesols. Et je vous disais donc
Là, nous avons le diagramme. Et donc, je voudrais ici faire donc le cœur de ces fleurs dans les tons marron. Alors, j'ai choisi donc cet chevaux-là pour la base. J'ai choisi également celui-ci parce que je voulais faire le cœur des fleurs de cette coloris-là. Et j'ai choisi cet écheveau également parce que je trouvais qu'il se mariait bien donc avec ça. Mais peut-être que c'est avec celui-ci que je vais faire le bout de pied, enfin, la pointe et la bordure du haut de la chaussette. Parce que je ne suis pas sûre d'avoir assez pour faire et le cœur et les pointes et la... Donc là, ça c'est les trois écheveaux que je choisis pour réaliser donc ce patron de chaussettes qui nous est proposé gratuitement et gentiment par Rose Baldelay. Voilà, donc je vous mettrai également le lien de sa vidéo ainsi que le lien simplement parce que sur sa vidéo vous aurez le lien pour pouvoir accéder au patron. Et puis voilà, si cela vous donne envie, je suis ravie de le partager avec vous. Et surtout, n'hésitez pas à me le dire ici en commentaire si justement je vous ai donné envie de le réaliser. En tous les cas, moi, les tournesols, c'est la vie pour moi, c'est ce que j'aime. Donc, j'ai pas hésité à le... Donc, c'est quelque chose qui sera là à venir vraiment, vraiment dans les jours à venir. Mais je sais que j'ai des choses à terminer. Éventuellement, j'aimerais, avant de commencer celle-ci, terminer les autres chaussettes en cours. Parce que sinon, ça fait trop de chaussettes en cours. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse reprendre la suite de cette vidéo. Donc voilà le petit point de cette première quinzaine de juillet. J'ai pas grand chose à rajouter. Je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà en vacances. Enfin voilà, c'est vraiment la période de vacances. Enfin, si c'est pas vous, c'est quand même les enfants. Moi, semaine prochaine, j'envisage avec une tricopine de faire un petit pique-nique tricot, une journée tricot-pique-nique. Donc voilà, je vous mettrai à venir sur la prochaine partie du mois de juillet, donc des petits passages de cette journée. Et puis sinon, mon stage de 15 jours s'est super bien passé. Donc, je ne sais pas si j'en avais parlé, mais j'ai fait un stage d'immersion dans une société de confection, de couture en fait. Et ils étaient super contents de moi. Et j'ai été recommandée à une autre entreprise parce que la société pour laquelle j'ai effectué le stage n'embauche pas dans les médias, mais garde précieusement mon CV, mes coordonnées. Et ils m'ont quand même recommandé donc à une entreprise de confection de chapeaux. Donc je devrais, j'ai normalement, j'attends confirmation, mais un entretien prévu mardi. Voilà, donc je suis super contente d'avoir eu une bonne nouvelle à ce sujet. Donc je vous en parlerai plus dans les prochaines
prochains jours du mois de juillet. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite bonnes vacances à celles qui le sont. Je voulais aussi vous remercier de votre passage sur ma chaîne. Ça me fait plaisir. Merci parce que voilà, je suis pas grand chose non plus, mais le fait de partager un petit peu quelque chose m'encourage en tous les cas à avancer dans mes projets. Donc merci de votre soutien et j'espère à très bientôt. Voilà, de toute façon je reviens vous voir fin du mois de juillet pour la suite des événements. À très bientôt.